Donc je m'appelle Frédéric Bazin, je suis de la Chalon 94, ingénieur arts et métiers. J'ai commencé ma carrière plutôt sur des postes de management en sidérurgie. J'étais responsable de prod, de maintenance sur des grosses usines sidérurgiques. Après, je suis passé sur aussi des postes de management, mais dans l'agroalimentaire. J'étais patron d'usine pour Danone. Et après, je suis passé sur des postes plus globaux, managérialement, corporate, sur de la santé-sécurité, de l'environnement, de l'amélioration continue, et aussi tout ce qui est gestion des risques. Donc là aussi dans l'agroalimentaire, chez Danone, chez Nestlé. Et dernièrement, là, donc, je suis chez L'Oréal. Je gère aussi pour tous les sites du groupe toute la partie santé-sécurité, mais plus spécifiquement les risques Céveso, les risques explosion, incendie, plutôt tout ce qui est gros risques. Et tout ça, enfin toutes ces missions sont globalement dans le monde entier avec des cultures différentes et des interventions sur différents pays. En fait, ces dernières années, j'habitais à Laval. Et le site d'Angers m'avait demandé il y a quelques années d'intervenir pour l'APE, aussi bien sur des interventions métiers que sur des coachings, que sur des préparations de pitch. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment emballé, déjà d'avoir ce lien avec le site des arts et métiers, hormis les traditions, mais voilà, d'avoir aussi ce lien un petit peu sur la partie instruction, etc. Donc ça, je trouvais que c'était super intéressant. Et puis après, ça me permet aussi de sentir un peu quelles sont les motivations des élèves, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les intéresse, puisqu'effectivement, c'est les futurs ingénieurs de demain qui vont nous rejoindre dans nos entreprises. Alors mon rôle dans l'APE aujourd'hui avec le Covid, il est un peu plus limité. C'est vrai qu'au début j'aurais dû faire des interventions, mais finalement je suis sur des coachings d'une heure avec des élèves de première année ou deuxième année que je dois normalement retrouver en milieu d'année. L'important c'est effectivement de leur donner de la perspective par rapport à leur projet, leur dire aussi que les 3 ans vont passer super vite et qu'ils vont très vite se retrouver dans la vie active. Et d'avoir les conseils en gros d'un professionnel ou d'une personne en gros qui est active aujourd'hui dans le milieu professionnel et qui peut les aider, les aiguiller, les conseiller. Comme je dis souvent, il n'y a pas de censure, tout est bon à partager, tout est bon à poser pour qu'ils soient prêts dans 3 ans pour être hyper performants. Alors déjà, pour moi personnellement, ce que ça m'apporte, c'est vraiment ce côté 109. Parce que c'est vrai que nous, on est dans notre quotidien, on travaille tous les jours avec des personnes qui ont 20, 30 ans ou d'ancienneté dans certaines entreprises, qui sont assez formatées par l'entreprise. Moi, je déteste ça, être formaté par l'entreprise, par la culture d'entreprise. Donc effectivement, ce contact avec les étudiants permet de voir un peu quelles sont les motivations, quelles sont leurs questions actuelles en fonction de l'actualité. On est dans un monde qu'on appelle VUCA, qui est très changeant. Avant, on pouvait se faire une carrière à 20 ans dans une entreprise avec des différentes étapes et de valider les progressions. Aujourd'hui, tout peut changer très vite, en 5-6 mois, en fonction de l'actualité, ça peut varier. Donc ce côté 109, idée neuve, qu'est-ce qui les motive, déjà, ça c'est super important pour moi. Et aussi pour me remettre en question potentiellement sur comment manager les jeunes, quelles sont leurs motivations, comment qu'ils rendent le maximum d'eux au quotidien, c'est super important. Après moi, qu'est-ce que je leur apporte ? Déjà c'est comment est l'entreprise aujourd'hui, comment elle évolue, qu'est-ce qu'on recherche aujourd'hui comme profil, qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter à l'entreprise, quels sont les freins, quelles sont les choses importantes. Comme je dis souvent, c'est toujours un équilibre. Il faut que la personne qui travaille, elle se sente bien. Il faut que les contraintes en face, elles sont un peu plus en dessous des avantages. Donc en gros, qu'est-ce qui fait que je me sens bien ? Quelles sont les contraintes ? Il faut toujours qu'on soit sur un équilibre, mais toujours où la force soit vraiment sur les avantages qu'on peut apporter. Je dirais plusieurs messages qui sont importants. Le premier, c'est éviter de rester sur des a priori et toujours se remettre en cause. Lors des coachings, je vois que certains étudiants arrivent avec déjà des idées arrêtées sur certaines choses, alors que potentiellement, ils n'ont pas eu des stages ou ils n'ont pas passé du temps dans l'entreprise, etc. Donc, je pense qu'il faut garder ce côté d'ouverture et de se dire que peut-être tout est bon à prendre et l'idée que je me fais, elle est peut-être fausse.
Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première chose, éviter les a priori. Le deuxième point, c'est vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise ? Aujourd'hui, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle recherche ? Elle recherche des personnes, des talents, des personnalités, des gens différents, ou alors des vraies expertises sur certains sujets que les gens peuvent apporter. Et c'est ça la question, c'est demain je me retrouve dans l'entreprise, qu'est-ce que vraiment je peux apporter à l'entreprise ? Qu'est-ce qui fera la différence vis-à-à-vis d'autres personnes ? Et là aussi sur les coachings, c'est ce que j'essaie de détecter vis-à-vis des étudiants. C'est quelles sont vos forces, quels sont vraiment vos atouts, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pourriez vraiment apporter. Et on voit des profils très très intéressants, complets, qui peuvent vraiment être une force pour l'entreprise aujourd'hui. Et la troisième chose, je pense que là aussi, il faut être ouvert à tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau du monde. L'entreprise change, l'entreprise bouge. Il y a des choses hyper importantes comme le digital qui se mettent en place dans plein d'entreprises, et je pense que ça, il faut être au courant de ce qui se met en place. Il y a différents modes aussi d'entreprise. On parle beaucoup aujourd'hui d'incubateurs d'idées. Ça peut être des étudiants qui se retrouvent entre eux et qui permettent de créer des idées pour des entreprises. Donc ça aussi, c'est des nouveaux modèles de travail qu'il faut prendre en compte. Les startups, ça avait déjà démarré, mais je pense que là aussi, il faut rester vigilant. Donc pour moi, c'est vraiment rester connecté sur le marché aujourd'hui, sur comment ça évolue, comment le travail évolue aussi, quels sont avec le Covid, je pense qu'il va y avoir aussi énormément d'opportunités, comment travailler différemment, qu'est-ce qu'on peut apporter, on sait aussi. Donc rester connecté sur tous ces sujets-là et pas rester sur un modèle figé qu'on a et qu'on garde en tête.